Amis Capricorne, bonjour. Je vais effectuer le tirage sentimental de la deuxième quinzaine de juin. Alors je répète comme d'habitude que c'est un tirage qui reste général et qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si jamais il y avait des parties qui résonnaient en vous, écoutez, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que le format a un petit peu changé. Je n'utilise que l'oracle de la sorcière noire et des runes et un message des fées pour ce tirage sentimental. J'oublie autre chose, il me semble. Oui, dans le descriptif en bas de la vidéo, vous avez le timing de l'introduction, les célibataires et les couples, si vous voulez accéder directement à ce qui vous intéresse. C'est des tirages qui parleront au signe Capricorne solaire, ascendant, lunaire, Vénus, voilà. Eh bien écoutez, je crois que j'ai tout dit. On va commencer par nos amis Capricorne célibataires. C'est parti pour cette deuxième quinzaine de juin, côté sentimental. Amis Capricorne célibataires, vous avez une ouverture, une porte qui s'ouvre, des opportunités, la réalisation peut-être d'une belle histoire, d'une belle rencontre. Allez, c'est retourné, c'est pas retourné, ouais, je vais la prendre. On vous parle d'un départ. Alors c'est peut-être un départ émotionnel. Peut-être que pour certains, il y a eu certaines blessures. Et du coup, il y a des portes qui s'ouvrent, mais eux, ils en ferment une et ils vont voir le départ ailleurs. Ils s'éloignent de ce passé. Oups. Parce que vous avez la carte rune Manaz. C'est la carte de l'humanité, du rapport humain, des rencontres, de l'harmonie entre les personnes. Donc, oui, vous avez l'opportunité de rencontrer quelqu'un, de faire une belle rencontre, mais vous avez quand même émotionnellement un éloignement à faire. Ouais. Peut-être quelque chose qui vous a blessé profondément et qui vous a empêché un petit peu d'avancer. Mais là, vous avez cette carte de rencontre et la porte qui est ouverte, mais c'est à vous de faire quand même un petit peu de travail. Hein. La carte Kenaz, c'est la carte de la connaissance et de l'apprentissage. C'est la torche qui tient le feu. Cette carte, c'est une carte d'enseignement. Peut-être que ce qui s'est passé avant, ce départ émotionnel, en fait, est là pour vous faire prendre conscience, vous faire comprendre quelque chose, vous enseigner peut-être des schémas répétitifs que vous aviez, et peut-être que cette carte est là pour vous montrer, vous faire comprendre enfin ce qui n'allait pas, pour pouvoir avancer vers cette nouvelle rencontre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les Capricornes célibataires? Wunjo, la carte de la famille, des joies. Peut-être que pour certains Capricornes, vous avez des envies de créer cette famille. Hein. C'est quand même la carte, la rune du clan. Hein. On a envie de créer ce clan pour... on se voit avec toutes ces joies, ces retrouvailles. Et bon, pour créer sa famille, il faut commencer par être deux. Hein. Allez. Parce que vous êtes quand même très inspiré hein, pour créer votre propre bulle, votre propre monde. Hein. C'est ce qui nous est demandé de toute manière à tout le monde, d'être créateur de sa propre réalité, de son monde à soi. Et vous, amis Capricorne, vous êtes très inspirés, très communicants. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Malgré les non-dits qu'il y a pu avoir, les conflits que vous avez pu avoir, ça ne vous empêche pas d'avancer. Hein. Ce sont de belles énergies à partir du moment où vous avez compris le message de cette carte qui vous dit quand même que émotionnellement vous devez vous éloigner de ce qui ne vous convient pas. De ces conflits qu'il y a peut-être eu par le passé, parce que vous êtes à l'aube quand même
Ah oui, hein, il y a la naissance de quelque chose, d'une histoire, la création d'un nouvel amour. Ah ouais, à mes Capricornes célibataires, il y a quand même une belle opportunité amoureuse qui s'offre à vous là. Hein, au niveau des énergies de la deuxième quinzaine de juin, allez, par terre. Bing. Et vous avez envie de séduire en plus, hein, donc c'est le moment opportun. Ouais, pour aller vers cette nouvelle rencontre, ce nouveau départ, cette création, hein, ce nouveau départ ailleurs pour certains. Bon, ça reste aussi, ah, je sais pas le mot, symbolique, hein, le départ. Hein. Bah, écoutez, pour cette deuxième quinzaine, pour les Capricornes célibataires, vous êtes quand même très inspirés pour aller vers les autres, pour aller vers une nouvelle rencontre. Vous avez cette opportunité. Vous êtes vous êtes en train de comprendre ce qui n'allait pas. Hein, et vous avez réellement envie de créer ces joies, cette famille, hein, en commençant par un et deux, l'amour, quoi, pour créer tout ça, quoi. Et vous êtes vraiment séducteur, séductrice, quoi, pour cette deuxième quinzaine de juin. Allez, un petit message d'effet. Alors, bon, il doit certainement y avoir un rapport. C'est la carte anniversaire. Ah, pour certains Capricornes, il y a une date anniversaire qui vient à l'horizon et qui peut-être apportera... Alors là, ils disent la réponse à votre question. On ne sait pas quelle est votre question. Là, c'est trouver l'amour. Donc il y a peut-être une date qui va vous inspirer plus qu'une autre, un jour. Il va peut-être y avoir comme un déclic en fait. Voilà ce que vous disent les fées. Soyez attentifs, soyez attentifs aux dates. Peut-être que là, ça ne vient pas dans votre tête, mais voilà, il y a peut-être un petit déclic au niveau des dates anniversaires. Voilà, dans la deuxième quinzaine de juin ou à peu près. Eh bien, mes Capricornes célibataires, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous met du baume au cœur pour ce qui peut arriver par la suite. Et je vous remercie, je vous dis à très très vite. Amis Capricorne en couple, c'est à votre tour pour ce tirage sentimental de la deuxième quinzaine de juin. Allez, on y va pour savoir ce qu'il se passe dans votre couple, vous, avec votre autre, et quelles sont les énergies amoureuses qui vous accompagnent. Alors, déjà ça commence avec la protection. Vous êtes comme guidé, hein, un petit coup de pouce de l'univers. Donc pour certains, s'il y avait des problèmes, ça s'arrange un peu. S'il y avait des disputes, il y a comme un moment de répit ou un répit définitif, ouais. Vous avancez sur votre chemin, hein, ensemble. Ça commence très bien. Je ne sais pas si les célibataires, ça commençait pareil. Non, j'ai bien mélangé les cartes, hein, je les mélange après chaque jeu. Vous avez la carte rune Imoise. Alors c'est la carte, on vous demande peut-être de faire attention à tout ce à quoi vous pensez, d'être un petit peu en introspection, car vous êtes à un moment de votre vie où tout est en gestation, tout est prêt à éclore, à se matérialiser. La fertilité de votre vie à deux est là, hein. Donc, voyez bien, soyez observateur de vos pensées, parce que la fertilité, c'est pour l'instant, alors il faut que ça continue comme ça. Hein. Oh, c'est bien pour les couples Capricorne là. En plus, vous avez de l'aide divine, quoi. Vous êtes protégés. Ouais, vous allez à la découverte de votre destin avec la carte Pertro. La rune,
la carte runes. J'espère bientôt avoir des runes quand même. Vous allez vers ce qui vous est destiné en fait. Hein. Allez, pour les Capricornes en couple, vous avez le feu en vous. Hein. Vraiment. Hein. Ce feu qui vous donne, qui vous apporte l'abondance et la force, quoi. La force qui est en vous. Je dis rien, on va voir ce qui sort comme carte. Allez, amis Capricorne, les énergies de la deuxième quinzaine qui vous accompagnent sont vraiment très douces, très... Ouais. Allez, on va voir si ça continue comme ça. Oh, vous êtes inspirés en plus hein, dans votre couple. Hein. Vous communiquez entre vous. Allez. Hop là. Ouais, même s'il y a eu quand même des sacrifices, il a fallu se résigner à un moment, hein, mais c'est pas plus mal parce que vous avancez sur votre chemin, il y a quand même la fertilité qui arrive, c'est inspirant, il y a ce feu en vous qui vous fait, qui vous donne du dynamisme. Vous avez la carte maneuse, c'est l'harmonie qui arrive, ce rapport avec les autres, cette communication, ouais, c'est l'équilibre. Allez, une dernière carte pour nos amis Capricorne en couple pour cette deuxième quinzaine de juin. Allez. Et ouais, vous êtes comme le miroir l'un de l'autre, vous vous regardez, vous visualisez ce que vous désirez pour la suite, vraiment, vous désirez avec le cœur et le pouvoir de la pensée pour co-créer votre vie. Écoutez, mes Capricornes en couple, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais ceux à qui ça parle, quand même, je dirais que même avec cette carte, c'est un sans faute hein, pour les énergies de la deuxième quinzaine de juin. Vous allez vers votre bonheur à vous, et si c'est pas déjà fait pour beaucoup, hein, de toute manière. Mais bon, comme j'avais dit, c'était le mois dernier, c'était pour les cancers. Finger in the nose, tout va bien. Ça fait plaisir. Hein. Ah ouais, allez, un petit message des fées. Ah, ok, allez. Qu'est-ce que nous disent les fées? Alors, la carte du fils. On vous dit que votre fils est protégé, surveillé, tandis qu'il explore le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être pour certains Capricornes hommes, il est temps de laisser sortir votre enfant intérieur, de le laisser s'amuser. Hein, et que peut-être, sinon pour les couples, c'est peut-être qu'il y a un enfant, un fils, qui est votre concrétisation de couple, je veux dire, ou alors c'est peut-être un fils qui est en chemin aussi. Hein, mais ça reste aussi l'enfant intérieur. Alors ça peut être interchangeable, je dirais quand même. Hein. C'est l'enfant intérieur, on en a tous un. Bon, alors c'est peut-être le masculin sacré aussi, hein, de la Capricorne. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné en beaucoup d'entre vous. Je trouve qu'il est très, très joli, très doux pour cette deuxième quinzaine de juin, pour les couples. Et je vous remercie, je vous dis à très très vite. Au revoir.